La police scientifique est à la recherche de la moindre trace, du moindre indice pour pu laisser les braqueurs sur la vitrine de ces boutiques de luxe. La tentative d'effraction a eu lieu en pleine journée, aux alentours de midi. 4 individus casqués arrivent à Douro. C'est très rare, ils utilisent leur scooter, non pas une voiture comme véhicule de bélier, mais à l'intérieur, le vigile réagit et baisse le rideau de la boutique. Il a été légèrement blessé. Les 4 individus renoncent et repartent. Une source policière confirme à Caen que les braqueurs portaient un brassard de police pour semer la confusion et gagner du temps. Ils étaient armés d'une arme de poing et même d'une hache. Cette fois, les malfaiteurs sont repartis pour Douy, mais en 2024, cette même boutique avait déjà été braquée. Le week-end, des vêtements de luxe et de la maroquinerie. Chanel n'est pas la seule marque touchée. Au cours des 2 dernières années, Louis Vuitton et d'autres de luxe ont été victimes de casses avec des parfois atteignant les millions d'euros. La période de fête est particulièrement propice, car il y a beaucoup d'acheteurs étrangers puis en liquide. Il peut y avoir beaucoup d'argent dans les tours à café, mais au-delà de ça, c'est surtout le stock qui intéresse les délinquants, puisqu'ils peuvent faire main basse sur ces sacs et ils savent qu'ils vont les revendre extrêmement vite. Selon la police, les cambrioleurs jouent sur la rapidité, mais sont peu expérimentés. Ils sont souvent retrouvés, même si leur pétien l'est plus rarement. C'était l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis, Michael Wiseman, 51 ans, condamné pour exploitation sexuelle de mineurs. Il vivait pourtant paisiblement dans un petit village d'Alsace depuis plus d'1 an. Installé sous un faux nom avec sa femme et ses 2 enfants, tout sa cavale s'est achevée le 1er novembre dernier, arrêté sous les yeux de ce voisin. Quand on a ouvert les volets avec toute la police et les gendarmeries, ça a fait froid dans le dos. On n'aurait jamais pensé que c'était un homme recherché. À la fin de 17 ans de fuite débutée en 2008, le quinquagénaire est alors arrêté à Scottsdale, dans l'Arizona. Placé sous bracelet électronique, il parvient à s'enfuir. Appréhendé l'année suivante en Espagne, il est extradé aux États-Unis, condamné en 2012. Il s'échappe à nouveau, direction cette fois le Vietnam, puis la Pologne, où il obtient le passeport en règle avant de s'installer en France. C'est là que la police américaine va retrouver sa trace, notamment grâce à une commande passée par Michael Wiseman sur Internet. Quelqu'un lui avait envoyé un colis et a pris en photo le reçu d'expédition qui comportait une adresse localisée en France. Une fois l'homme repéré, les enquêteurs américains réussissent à harceler sa boîte mail. Ils y auraient découvert des vidéos dans lesquelles le quinquagénaire viole l'un de ses fils adoptifs. L'information est transmise aux gendarmes français qui procèdent à son arrestation. Ce fut un choc immense pour une mère dont les enfants fréquentent ces 2 fugitifs. Mes filles jouaient avec des quais de poubelles les week-ends pendant les vacances et mes filles sont déjà allées quelques fois là-bas. Avec le recul, je me dis que je n'aurais pas dû les laisser aller là-bas. Aujourd'hui, Michael Wiseman, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs, est incarcéré en France en attendant son extradition vers les États-Unis. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la matinée du samedi près d'une église de Verdun pour éviter tout incident. Une forte tension en raison d'une messe célébrée en mémoire de Philippe Pétain. Sur le trottoir d'en face, des manifestants sont indignés. Pas de facho à Verdun, pas de messe pour Pétain. On ne peut pas accepter que la mémoire de Pétain soit réhabilitée après ce qu'il a fait au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc la collaboration avec le régime nazi, parmi la centaine d'opposants, des pratiquants cathos mais pas fachos, système paroissienne. Pétain a fait basculer la France, il a emmené beaucoup de gens en camp de concentration. En tant que chrétien, ce n'est pas possible. Philippe Pétain, héros de Verdun, a ensuite collaboré avec l'Allemagne nazie. Il a été frappé d'indignité nationale en 1945. Le maire de Verdun avait interdit la messe, mais le tribunal administratif a finalement autorisé, estimant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Un maire qui campe sur ses positions, le combat que l'on mène est un combat pour défendre les principes et les valeurs de la République. Je ne peux pas transiger avec ces principes et ces valeurs. Pas de facho à Verdun.
À l'issue de la messe, les participants, une vingtaine, ont été oubliés. Loin du consensus historique, leur association défend la mémoire de Philippe Pétain. Vous n'êtes pas d'accord avec les historiens? Pour les historiens, qu'est-ce que c'est? Un plaidoyer de 15 minutes en faveur de Philippe Pétain. Le préfet de la Meuse va porter plainte pour propos révisionnistes et pour le ministre de l'Intérieur, ils sont contraires à notre mémoire collective. Les géants mondiaux du commerce en ligne ont été épinglés par le gouvernement. 6 plateformes Amazon, eBay, Wix, Temu et AliExpress. Ces deux dernières plateformes commercialisent dans la répression des fraudes des poupées pédopornographiques. Puis Temu, AliExpress et eBay vendent selon les autorités des armes comme des machettes ou des pistolets américains encore en ligne sur un site. La justice est saisie pour 5% de matériel loi, ce n'est pas trop tôt. C'est un peu problématique. Franchement, ça n'a rien à faire sur ce site. Il faudrait supprimer tout simplement. Il était temps, c'était un peu tard. Alors, il est vrai que les prix sont bas, mais en plus, c'est une qualité épouvantable. Géant Amazon a lui aussi été épinglé, cette fois pour non-respect de l'obligation de filtrer les images pornographiques pour les mineurs. Le ministre du Commerce prévient que toutes ces plateformes, pour continuer à faire du commerce en France, doivent contrôler leur offre, sinon elles prendront le risque d'être suspendues. Mais à Lyon, une mère de famille a bien du mal à se passer de ces plateformes. J'ai acheté pas mal de décorations de Noël, il y a eu tout ce qui est déguisement pour Halloween, un avantage non négligeable pour elle, le prix. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais après, voilà, moi, je pense d'avoir mon porte-monnaie. Probablement, pour les personnes qui sont en manque de moyens, c'est bien d'un certain côté, mais il y a quand même des limites. De sortie, eBay assure œuvrer sans relâche pour empêcher la vente d'objets interdits sur sa plateforme. Des procédures qui interviennent après la polémique SIN, malgré les repos de l'ouverture de Saint-Martin dans le BHV en France, les manifestations d'opposants se poursuivent, comme disons, ce matin. Marseille est toujours sidérée. 2 jours après l'assassinat du petit frère d'un militant anti-drogue sur ce rond-point. Amin Kessassis s'avait menacé depuis la mi-septembre au point d'être placé sous protection policière et éloigné de sa ville. C'est finalement son petit frère Mehdi qui a été abattu. Un meurtre pour faire taire un opposant au trafic de stupéfiants. Cette hypothèse effraie désormais les autres militants anti-drogue. L'un d'entre eux a accepté de se livrer à une équipe qui a fait lire ses propos pour préserver son anonymat. À votre avis, pourquoi? Parce qu'à travers Mehdi, c'est nous qui sommes visés. Ça va être quoi demain? Nos enfants qui ont 8-12 ans, qui vont être touchés, on est dans le cartel colombien. Vous voyez, on est à un niveau de violence inouï. Ce membre d'une association n'entend pas ce terme, mais ne veut plus s'exposer autant qu'avant pour éviter d'être ciblé par les trafiquants. J'espère que je n'aurai pas à avoir cette protection policière. Vous imaginez bien que ce n'est pas une vie, c'est horrible. On est dans une prison à ciel ouvert. Bien évidemment, si on n'a pas le choix, on la demande, on l'exige même. C'est un droit. Il faut que l'État nous protège. Mais j'espère qu'on n'en viendra pas là pour nous qui sommes concernés. L'an passé, à Marseille, la directrice de la prison des Baumettes et son adjoint ont été placés sous la protection de la police. Les narcotrafiquants avaient publié leur adresse sur TikTok et proposé 120 000 € pour ce contrat. D'après Xavier Monnier, journaliste de chez Blast, spécialiste du trafic de drogue, les menaces ont aussi visé des magistrats finalement. Un juge d'instruction en Ile-de-France a été ciblé par la DG-PAMIA. Il y a un contrat qui a été lancé. La justice de Marseille s'en est rendu compte et a alerté ses homologues parisiens. Donc le juge a été mis sous protection. Une mafia, ça prospère sur la misère sociale et ensuite, ça se maintient avec l'omerta, la violence et la terreur. L'enquête poursuit avec l'assassinat de Mehdi Kassassi. Elle devra terminer s'il a été tué pour atteindre son grand frère Amin, qui reste quant à lui sous haute protection.
Le son des pétards dans le centre-ville de Béziers, toute l'après-midi du samedi, les viticulteurs sont venus crier leur colère. C'est le cas de Martine Sanchez, viticultrice à Pia. Elle a vu ses rendements baisser et craint la disparition de son exploitation. La viticulture soit encore au domaine que nos agriculteurs puissent s'installer et vivre, et que nos coopératives ainsi que nos cas particuliers puissent vivre de leur métier. 4 000 manifestants selon la préfecture, 7 000 selon les organisateurs. Les syndicats dénoncent les prix bas pratiqués par les négociants, la grande distribution, les contraintes administratives, mais aussi la concurrence déloyale. Parmi les manifestants, 7 vignerons installés à Villebras, un sentiment de dépit qui avait perdu la moitié de sa récolte cette année. Il avait trop chaud, beaucoup trop chaud. On a eu 10 jours de canicule intense juste avant la vendange. Notre cassin, directement, on a vu la récolte s'évaporer. Une double peine, remplie d'une mauvaise récolte cette année. Elle a peine à vendre son vin de 2024. Aujourd'hui, elle n'est plus rentable. Elle demande de l'aide à l'État. Les seuls qui assurent la marge de tout le monde sera la ceinture, ce sont les producteurs. On tire. Là, la ceinture est lâche. On n'y arrive plus, on ne revalorise pas le prix du vin. Les manifestations s'est globalement déroulées dans les calme. Deux policiers ont été légèrement blessés. Une personne a été interpellée pour des projectiles. La hantise des automobilistes qui fréquentent les routes de la campagne, dans les pays et les sangliers surdisent du bas-côté. La collision est souvent inévitable. Et 3 mois dans le Var, Adrien Bovetta circulait de nuit au volant de son 4x4 lorsque l'animal s'est jeté dans ses roues. Diverti en sanglier qui m'a un peu endommagé à la plaque d'immatriculation et un petit peu le pare-choc, mais on a réussi à remettre chez le carrossier et une autre fois, on a réussi à en suivre. Des milliers d'accidents de ce type se produisent chaque année en France. La plupart du temps, ce sont des dégâts matériels, mais parfois, en 2024, 7 personnes ont perdu la vie sur la route à cause d'une collision avec un animal sauvage. Alors, les pouvoirs publics tentent de trouver des solutions pour limiter ces accidents. Dans Val d'Oise, par exemple, 3 radars ont été installés ces dernières années. Ils détectent la présence d'animaux. Si ces derniers s'approchent de la route, les panneaux s'allument pour prévenir les automobilistes. On fait plus attention, les voitures ralentissent. C'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'on est alerté et qu'il faut redoubler de vigilance à ce moment-là. Il faudrait peut-être qu'il y en ait un peu plus d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'ici on fait souvent le baptême des animaux qui ont été écrasés sur la route. Autre système anti-collision dans le Maine-et-Loire, des piquets réfléchissants sont plantés le long d'une départementale. La lumière des phares va venir frapper le réflecteur qui va réfléchir la lumière sur la côte en direction des animaux qui vont être éblouis, qui vont se stopper pendant un instant. Le même dispositif est installé sur notre Saône-et-Loire depuis bientôt 12 ans et les accidents sont moins nombreux. Depuis qu'on a doublé les panneaux, la quantité d'accidents a diminué d'entier, voire presque de moitié. Les piquets réfléchissants sont présents aujourd'hui dans une dizaine de départements, davantage de sécurité pour les automobilistes tout en préservant la faune sauvage.